L'Havas, qui depuis une dizaine d'années fait des fouilles archéologiques sur les côtes de Vendée, en particulier des Sables d'Olonne et sur le Grouin, a enfin l'occasion de présenter un petit peu une exposition résumant très brièvement ses travaux. Et c'est assez exceptionnel puisqu'on a réussi à sortir une trentaine, même plus, d'objets qui sont très importants, très intéressants. Nos recherches se font sur toute la baie des Sables d'Olonne en particulier. Et celui qui a retenu toute notre attention au départ, c'était le phare des Barges, puisque c'est un plateau où il y a des naufrages très importants, dont le bateau La Placelière, naufragé en 1747 sur le plateau des Barges, où il y a de nombreuses autres épaves, puisqu'on en a trouvé une autre à côté, qui est le naufrage d'un corsaire du début du 19e. Il y a d'autres ancres qui signifient qu'il y a eu des difficultés de bateau. Il y a un endroit où il y a la roche aux pièces, évidemment, où ce sont des doubles tournois, c'est de 1642, donc c'est un naufrage encore plus ancien. Et puis un très récent, si on peut dire, en janvier 1889, le naufrage du La Valette. La baie de Cayola, il y avait des pieux connus qui disparaissaient, qui réapparaissaient. En les faisant dater par le carbone 14, on a réussi à dater de l'année de 808 à 1025, donc ça donne une période de Guillaume le Chauve et non pas de Richard Cœur de Lion. Donc avant Richard Cœur de Lion, et c'est en liaison avec l'abbaye de Saint-Jean-d'Aubestiers. L'Havas, par ailleurs, a continué en eau douce des recherches archéologiques dans la rivière La Vie, mais également en Loire, à Saint-Florent, initialement pour retrouver les canons de la virée de Galerne, puisque en 1793, le 15 octobre, l'armée royale a passé et a jeté des canons en Loire. Or, curieusement, nous avons trouvé des choses antérieures, c'est-à-dire du gallo-romain, des objets gallo-romains, des objets du Moyen-Âge, et puis on a daté des pieux, un certain nombre de pieux de pêcherie médiévale du XIe siècle. On parle souvent des canons, et ça c'est la vitrine concernant la Placelière. Les gros canons, ça parle beaucoup aux gens, mais les petits objets ont beaucoup de choses à nous raconter. C'est-à-dire qu'ici, il y a une pièce d'exception, une pile de Charlemagne. Pile de Charlemagne, ça servait à peser les métaux précieux. Nous avons trouvé à 50 mètres ce capot de platine à 2 brodareaux dessus, c'est-à-dire 2 flèches, on en voit une dessus, ce qui veut dire que ça appartient à la Royal Navy. Les objets qui sont manufacturés étaient embarqués pour partir sur Saint-Domingue. Beaucoup d'objets manufacturés pour les colonies qui n'avaient Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe. Et ils amenaient beaucoup les colons ou les gens qui allaient là-bas apporter des objets qu'ils ne pouvaient pas fabriquer sur place. C'est que tous les bateaux partaient souvent de Lorient, Nantes, Lorient, Port-Louis, oui. Nantes et l'estuaire de Nantes. Oui. Ils descendaient souvent, parce que les vents étaient plus faciles, ils descendaient sur l'île d'Aix et ils prenaient à ce moment-là la protection des bateaux de guerre, des frégates qui descendaient, parce que souvent il y avait le blocus des Anglais. Les Anglais, ils attendaient leur proie, donc ils faisaient le blocus. Ça a toujours été comme ça, même avec Napoléon. Donc ils bloquaient toutes les côtes. Donc ils se regroupaient en convoi et puis ils étaient escortés par les bateaux. Alors il y a ceux, ils les lâchaient. Certains descendaient sur l'Afrique faire la triangulaire, le commerce triangulaire, pour remonter sur les Saint-Domingue. Et puis d'autres, il y a directement en droiture. Alors il y en avait qui allaient moins vite que d'autres, il y avait des problèmes c'est pour ça qu'on en a un qui s'est naufragé sur le plateau des Barges.